Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de l'histoire avec Guna, Young Thug, bref YSL etc. Tu comprends un petit peu, donc j'en avais déjà parlé un petit peu à l'arrache en vitesse dans l'actu rap, voilà, mais j'avais clairement dit que j'approfondirais un petit peu plus le dossier si on en parlait un petit peu, s'il y avait des nouvelles charges etc, s'il y avait des nouvelles choses. Et ici c'est passé plein de trucs encore, voilà. Aujourd'hui on est tout simplement dimanche, donc 15 mai 2022, voilà, et clairement tout se rajoute, il y a plein de nouveaux trucs qui se rajoutent, voilà, il y a même eu un décès d'un rappeur venant de simplement de YSL, donc tout simplement on va parler de tout ça, bien sûr, même le décès de Lil Kid, voilà, parce que c'est hyper important, et RIP, voilà, et clairement là on est en train d'assister à tout simplement une grande explosion dans le rap d'Atlanta, puisque on a l'habitude de l'explosion du rap d'Atlanta au niveau popularité de certains rappeurs. Là on assiste tout simplement à une explosion de fin de carrière, clairement, pour ce qui est de Guna, Young Thug et bien d'autres encore, tout simplement, puisque je tiens à le dire qu'il n'y a pas que Guna et Young Thug qui sont arrêtés. Il y a aussi tout simplement Lil Duke, Slime Shorty, Unfunk, DK, YSL Slug, YSL Polo, qui ont été aussi arrêtés. Dans cette affaire aussi, il y a tout simplement Lil Baby et Playboi Carti qui sont aussi visés, tout simplement par tout simplement la police fédérale. Donc voilà, ça pourrait être clairement la fin du rap d'Atlanta sur certains points, pas sur tout, mais sur certains points. Bref, donc on va un petit peu revenir ici. Donc tout commence avec une arrestation qui fait suite à 56 chefs d'accusation, tout simplement. Alors que bon, en gros, Young Thug avait annoncé son retour en dévoilant la cover de son prochain album et qu'il était prêt à aider tout simplement, bref, des Africains bloqués en Ukraine, etc. Eh bien, il y a des soucis judiciaires qui l'ont un petit peu, rattrapé. Donc, Young Thug et Guna et 26 autres membres de YSL ont été inculpés pour avoir tenté de violer la loi RICO. Donc en gros la loi RICO c'est tout simplement un truc pas très bien, tu vois, qui rattrape plein de gangsters sur certaines choses et plein de rappeurs aussi, et qui clairement peuvent vraiment mener jusqu'à la prison à vie. Donc selon Michael Seddon, le mandat comporte des accusations de complot en vue tout simplement de violer la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, tout simplement, donc la loi RICO encore une fois, de meurtre, de vol à main armée et de participation à des activités criminelles de gang de rue, tout simplement. Donc le procureur accuse tout simplement le groupe YSL d'être un gang et non tout simplement un groupe de musique. Donc voilà, un groupe, une entreprise de musique, bref c'est pas grave, je sais plus comment on dit mais c'est pas grave, un gang de rue tout simplement. Donc à la place de tout ça, c'est un gang de rue criminel qui a commencé fin 2012 dans le quartier de Cleveland Avenue à Atlanta, qui revendique son affiliation tout simplement au gang Bloods. Bref, deux des associés de Young Thug auraient même demandé la permission pour tuer Heifen Lucci pendant qu'il purgeait tout simplement sa peine de prison pour meurtre. En janvier, Lucci a affirmé avoir été poignardé alors qu'il était en prison en attendant son procès pour meurtre. Et bien Young Thug serait également accusé d'avoir loué une voiture aussi, tout simplement, qui a été utilisée dans un meurtre en 2015. Et donc des unités spéciales de la police sont intervenues pour encercler puis menotter Young Thug et 10 tout simplement de ses associés dans une rue du quartier de Buckhead au domicile de Young Thug. Et malgré toute cette médiatisation, l'avocat de Young Thug, Brian Steele, tout simplement clame encore l'innocence du rappeur. Bref, après tout ça, il y a eu aussi tout simplement Guna qui avait été arrêté, puis relâché, puis tout simplement ici récemment, le dossier c'est un petit peu compliqué pour Guna tout simplement, puisque il était tout simplement en gros recherché à nouveau, et donc il a dû se rendre à la police tout simplement, et donc lui aussi fait face à cette loi RICO, et lui est accusé tout simplement d'affiliation au gang. Donc en gros il fait pas partie du gang, mais il est ami tout simplement au gang, il a participé à certaines choses dans le gang tout simplement. Donc en gros c'est un mec, il est pas dans le gang, mais si Young Thug lui dit d'aller buter quelqu'un, en gros il le fait, voilà, c'est en gros le truc, ou alors d'aller voler, il le fait, etc. Donc c'est vraiment une affiliation. Donc clairement là-dessus,
bah c'est pas très chouette non plus. Voilà, donc Gona il est clairement dans la sauce lui aussi, et clairement il a préféré se rendre. Voilà, il faut savoir aussi que les avocats ont essayé de négocier pour que tout se passe bien, tout simplement. Bref, ils n'ont pas pu aussi avoir de liberté conditionnelle, donc ils n'ont pas pu payer pour sortir. Clairement, ça leur a été refusé. Ici, on sait tout simplement qu'il y a eu tout simplement de nouvelles charges contre tout simplement Young Thug, ce qui fait face à 63 chefs d'accusation. Donc voilà, en gros il refait, il y a de nouvelles inculpations contre lui. Donc à la place de 56 chefs, on est tout simplement aujourd'hui à tout simplement 63 chefs d'accusation. Il est accusé tout simplement d'autres choses vraiment assez sombres aussi, donc voilà, des meurtres, etc. Il y a aussi là l'affaire avec Lil Wayne qui revient aussi tout simplement. Donc clairement là on peut dire qu'il est réellement dans la sauce. Donc voilà, et donc toute l'histoire progresse assez rapidement, et donc clairement il y a tout simplement aujourd'hui 88 pages accusant leur collectif Young Stoner Life, donc YSL, d'être une dangereuse entreprise criminelle aujourd'hui. Et donc Young Thug qui tout simplement la justice a identifié tout simplement comme le chef d'YSL, et donc ici il a comparu pour la première fois devant le tribunal depuis la prison du comté de Fulton en Géorgie. Une vidéo de cette comparution tout simplement a été diffusée. L'artiste fait face à la juge Rashida Oliver qui l'informe de toute charge qui pèse sur lui. Il parle de conspiration en vue d'enfreindre la loi RICO qui peut faire tout simplement tomber toutes les personnes affiliées à un gang, peu importe leur niveau d'implication et de participation à des activités criminelles de gang de rue. C'est ce qui était un petit peu passé tout simplement à l'époque avec Bobby Shmurda, tout simplement, si je me trompe pas, bref, en balançant, c'est comme ça qu'il est tombé. Alors que à la base que 56 chefs d'accusation sont déjà à la charge de Young Thug, 7 nouveaux se sont tout simplement ajoutés. Les charges supplémentaires comprennent tout simplement la possession de marijuana avec l'intention de la distribuer, la possession de substances contrôlées avec l'intention de la distribuer, la possession d'une arme à feu lors de la tout simplement perpétration d'un crime, la possession d'un fusil à canon scié, clairement c'est très chaud, voilà. Il y a aussi d'une mitrailleuse et d'une arme dangereuse ou d'un silencieux, et 3 chargeurs de participation illégale à une activité de gang. Bref, dans une interview accordée à YCB TV cette semaine, le père de Young Thug, Jeffrey William Esser, a nié les accusations portées contre son fils, et donc il dit tout simplement: je pense que mon fils a été injustement lié à beaucoup de choses, mais c'est à nous de le prouver, a-t-il déclaré, avant d'ajouter: je me battrai pour lui jusqu'à la fin, je suis son père. Il a également contesté l'affirmation du procureur du comté de Fulton, selon lequel YSL est un gang hybride tout simplement, qui est affilié au gang des Bloods, et c'est une entreprise, un label de disques, a déclaré tout simplement donc à Young Thug. Bref, après il y a aussi tout simplement d'autres gens qui ont aussi réagi. Bien sûr il y a plein de rappeurs aussi tout simplement qui ont réagi à tout ça. Il y a eu Metro Boomin récemment tout simplement qui a réagi en disant que ce n'était pas un gang, voilà, qui n'avait absolument rien à voir avec les gangs, etc. Donc voilà, et clairement on peut dire aujourd'hui que le groupe, que tout simplement le label est en danger, clairement, voilà, et on va pas se mentir quand même que c'est très chaud aujourd'hui. Alors ici aujourd'hui, Young Thug, clairement il risque de prendre 100 ans de prison. Alors je sais pas comment il va faire pour s'en sortir, on va pas se mentir, aujourd'hui ça va être très chaud. Il y en a beaucoup qui disent que si il snitch, s'il balance, etc., il y a moyen qu'il s'en sorte. Il y en a d'autres qui disent comme quoi que il n'y a pas moyen qu'il s'en sorte, ou alors qu'il faudrait tout simplement qu'il accepte tout ce qui se passe sur lui, les accusations, etc., pour faire diminuer sa peine. Mais clairement 63 chefs d'accusation, c'est énorme. Je sais pas comment il va s'en sortir, s'il s'en sort. Voilà, et clairement, je sais pas si Guna aussi va sortir. Enfin, Guna devrait quand même sortir à un moment ou à un autre. Mais clairement, c'est pareil,
très très chaud. Après pour les autres rappeurs tout simplement qui sont aussi accusés, tels que Lil Duke, Slam Shotty, etc. Je sais pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs je trouve ça assez dommage, on n'a pas vraiment d'informations leur concernant. On n'a rien du tout, est-ce qu'ils ont pu sortir, est-ce qu'ils sont toujours en garde à vue, etc. Est-ce qu'ils sont toujours en prison, etc. On sait pas, il n'y a rien du tout sur eux. Voilà, franchement c'est assez chaud quand même. Et ici tout ce qu'on sait aussi c'est que tout simplement Young Thug, eh bien, tout simplement serait très mal au niveau de son incarcération. Voilà, il se plaint en disant comme quoi que ça ne va pas, que en gros, de ce qu'on peut savoir, ça n'irait pas. Puisque en gros il y a en gros de la maltraitance, il dormirait tout simplement sous tout simplement lumière, donc clairement ce qui ne serait pas facile pour lui à pouvoir se reposer, dormir, être en paix. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu aussi quelques news récemment. Et donc aussi on apprend récemment donc il y a eu tout simplement et donc des choses assez inquiétantes. Donc voilà, et donc clairement il y a eu des vocaux tout simplement qui ont tout simplement été dévoilés concernant Young Thug, sur lequel eh bien il dit tout simplement, donc il y a la police qui a des enregistrements de Young Thug qui dit à plusieurs membres de YSL: vous ne les avez pas encore frappés ou tirés dessus, vous devenez doux les gars. Donc clairement c'est une info qui est un petit peu fuitée, à voir ce qui va se passer. Et clairement ça paraît assez chaud pour Young Thug. Donc je pense pas qu'il va s'en sortir. Du moins ça paraît très très dur. Voilà, et je sais pas du tout ce qui va se passer tout simplement pour la suite. Alors aussi il faut savoir aussi qu'il y a eu un membre de ce crew là, tout simplement de toute cette bande là, qui est tout simplement décédé. Donc ici récemment il y a eu tout simplement Lil Kid qui est tout simplement décédé à seulement 24 ans. Alors bon, les circonstances à l'heure actuelle sont un peu inconnues, le pourquoi du comment il est décédé. Et d'ailleurs je me demande un peu comment ça se fait, lui il était encore libre comparé aux autres membres qui sont un peu tombés. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est pas trop grave. Voilà, mis à part qu'aujourd'hui il est clairement décédé. Donc je trouve ça assez triste quand même que Lil Kid soit décédé. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker, écouter tout simplement les sons. Il d'ailleurs était très bon comme rappeur. Il y a aussi son frère tout simplement qui est aussi rappeur tout simplement, du nom de Lil Goatit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout simplement aussi ses sons. Bref, donc clairement aujourd'hui on voit un petit peu que tout ce mouvement là, tout ce crew, tout simplement cette industrie un petit peu YSL commence un petit peu à tomber. Voilà, et alors aujourd'hui la question que je me pose c'est: est-ce que Gunna, est-ce que Young Thug, est-ce que tous ces membres là vont s'en sortir ou non? Telle est la question. Est-ce que ça va snitch ou non? Telle aussi est la question. Donc voilà, et combien de temps et d'années de prison vont-ils prendre? Ça aussi c'est la question tout simplement. Donc clairement c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais en parler tout simplement de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que j'avais dit que j'en reparlerai, je ferai tout simplement une plus longue vidéo durant ce week-end-ci. Et clairement ici ça a été un peu l'occasion tout simplement de pouvoir en parler. Donc voilà, clairement on verra un petit peu par la suite si il y a tout simplement des grosses news qui arrivent tout simplement durant cette semaine-ci. Bien sûr, de toute façon mercredi ici on arrive bientôt au tout simplement l'actu rap, donc j'en parlerai, c'est automatique, c'est clair, net, précis, tout simplement. Et s'il faut, la semaine prochaine, je reparlerai et récapitulerai tout simplement de tout ça, tout ce qui s'est passé tout simplement pour la suite, tout simplement de Young Thug, Gunna, etc. Clairement, on verra un petit peu ce qui va se passer, on espère aussi que tout va bien se passer, et que tout ça est fait dans le meilleur des trucs, voilà, et que là-dessus, l'enquête soit bien faite, tout simplement. Donc on espère vraiment qu'elle soit bien faite. Voilà, tout simplement c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout simplement la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.